Jikenga ja nsoko kumonji njisanga ja bana babantu. Jikenga ja mwene mibalelu njisanga ja bashomere ni twafanyanga nyinabo. Jikenga ja muka jumusela kulubanza ni bana njisanga ja ndumba mu hotele. Jikenga ja mwana mwena Kasai njisanga ja bukwa bisambu. Jikenga ja kerezere mu dijimba njisanga ja batrafika mu comptoir. Binsonji bya bene misambu mu kwimbalelu njisanga ja ba pasteur. Jisama dindinaji byuma mbinjika kubyanza bunkumba bana bantombogela kumbelu ngisanga dabaloji muchanda ni yeki mwanji kukenga jikoba kujikoba muntu ne atula byonsu bilinabi bokusumila moyo wenu. Je venais déjà ici pour réaliser certains projets, et ici et à Kananga. J'affrétais des avions avec la Banque africaine de développement pour réaliser des projets ici avec Pressar, que certains d'entre vous connaissent. Ils étaient où pour me poser la question de savoir si je suis kassaïen ou pas, si je connais le Kassa ou je ne connais pas le Kassa. J'ai habité les hôtels ici, et je l'ai dit tantôt, qu'il y avait encore la vie. Moi, je venais ici, j'ai logé dans des hôtels où les petits-enfants jouaient dans la piscine, derrière. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il y a une bombe qui est passée par ici. Et pendant que cette bombe-là passait, ceux qui se disent vrais Kassaïens, ils étaient où? Parce qu'ils veulent croire que nous, je suis un Kassaïen, mon cher, va dormir en paix. Je suis un vrai Kassaïen. Et je connais, je maîtrise le problème du Kasaï. Je le maîtrise trop bien même. Et j'ai des pistes et des solutions. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez à Mbuji-Mayi et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Je voudrais d'abord remercier tout le monde pour la réponse spontanée à l'appel. Et je m'en vais tout de suite vous dire que l'objet principal de cette rencontre avec les organes de presse que vous êtes, que vous représentez, est celui de pouvoir vous remercier. Vous remercier par la spontanéité, par l'amour que vous n'avez pas hésité d'éprouver à notre égard. Hier, lorsque nous foulions pour la énième fois la province du Kasaï oriental. J'ai dit pour la énième fois, parce que certains d'entre vous le savent, que de temps en temps, nous avons eu des missions d'itinérance, que de temps en temps, nous avons eu des expéditions à faire dans cette province dans le cadre de notre fonction du conseiller principal, du chef de l'État, chargé des infrastructures. Dans ce cadre-là, nous étions tout le temps ici.
Mais vous avez remarqué que la venue d'hier était différente des autres venues. Toutes les fois que je venais, il n'y avait pas un tel accueil qui nous était réservé. J'ai tout de suite compris qu'au-delà de responsabilités que nous assumons, mes frères, mes soeurs, mes parents, que vous étiez tous nombreux hier parce que vous avez eu à remarquer une chose. Vous avez constaté une chose, qu'au-delà d'être conseiller principal du chef de l'État, David Moukeba, comme tant bien d'autres, est repris sur la liste, n'est-ce pas, de tous ceux qui concourent à occuper le poste du gouverneur de la province orientale. Je m'interdis de rouler ici mon programme parce que ce n'est pas encore le moment. Mais vous conviendrez avec moi que le moment venu, nous allons mettre à votre disposition le programme qui va caractériser notre mandature si une fois jamais les grands électeurs nous plébisciter ou nous accorder leur voix. Alors, cela étant bien compris, que nous n'allons pas verser ici dans la propagande, je voudrais dans peu de mots, avant que vous ne puissiez réagir, vous parler un peu du paradigme Moukeba. Un peu seulement, un peu de mots. Donc, nous allons nous aussi, nous, vous, journalistes, nous interdire de poser des questions qui vont nous pousser à nous dénuder dans le sens d'aller vers des réflexes propagandistes. Ce que nous appelons le paradigme Moukeba s'identifie ou se résume dans ce que j'ai dit, le 4H. Le premier H, c'est celui de pouvoir investir dans l'homme. Parce qu'au-delà de tout, c'est l'homme qui est l'acteur principal. Et vous êtes d'accord avec nous que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui nous sommes conseillers principaux, dans son riche programme, accorde une place de choix, si pas la première place, à transformer, à investir dans l'homme. Donc nous aussi, qui passons pour être son conseiller, nous ne pouvons que réfléchir dans ce qu'il faut faire pour investir dans l'homme, parce que nous considérons comme le chef de l'État que l'homme c'est la pièce maîtresse, que l'homme c'est la cheville ouvrière, que l'homme c'est l'acteur principal. Donc le paradigme Moukeba retient une note de valeur à ce qu'on appelle investir dans l'homme. Le premier H. Le deuxième H, c'est de combattre la honte. Je parle de combattre la honte parce que nous sommes au Kasaï. Et depuis un temps, le Kasaïen, au-delà d'occuper la magistrature suprême, est devenu la risée du Congo, si vous voulez, même du monde entier, parce que ce matin,
j'étais en train d'échanger avec quelques amis étrangers qui ont choisi la République démocratique du Congo comme leur deuxième patrie. Eh bien, ils tournaient autour de ceux qui ne comprenaient pas qu'au-delà de ce qui a été crié sur tout le toit que le Kasaï, que Mbujimayi était la capitale mondiale du diamant, mais que Mbujimayi se retrouve dans l'état où il est. Donc il y a un travail important que le peuple est-kassaïen, en particulier et les Kassaïens en général, parce que cette honte couvre tout le Kasaï. Donc nous pensons qu'il faut tout faire lorsqu'on aura investi dans l'homme pour que cet homme-là comprenne qu'il y a de l'opprobre à enlever, qu'il faut enlever, qu'il faut combattre, qu'il faut réduire en silence. Et vous allez comprendre qu'après avoir ôté, après avoir combattu cette honte, nous allons créer de l'harmonie. Donc c'est le troisième H. L'harmonie entre nous. L'harmonie entre les institutions. L'harmonie entre le peuple kassaïen. Pour qu'il y ait plus bientôt biao, bantu ba mutu wa mukuna ni chiband. Ça a créé une fissure. Mais il faut faire renaître cette harmonie. Parce qu'un royaume divisé ne peut plus prétendre à un quelconque développement. Donc nous allons tout faire pour que le troisième H s'articule autour de l'harmonie que nous devons avoir entre le peuple, entre les institutions, entre les communautés. Il faut qu'en sus de tout, que nous puissions avoir même de l'harmonie à vendre, à revendre. C'est-à-dire que ça devienne un exemple, que les autres provinces, que les autres nations, pourquoi pas, viendront pour copier le modèle. Un peuple uni, un peuple vivant en harmonie et qui est en train de se développer. Et lorsque cette harmonie-là deviendra vie parmi nous, c'est l'honneur qui va maintenant caractériser notre démarche. Et c'est le quatrième H. Nous avons tant souffert pour ceux qui sont de globe-trotteurs, ceux qui sillonnent, même pas le monde du Congo seulement. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un sérieux problème d'honneur. Donc il faut bâtir. Alors, lorsqu'on veut creuser dans les détails, on a beaucoup de choses à dire. Et parce que je suis devant les érudits, parce que je suis devant les illuminés, je sais que vous ne vous adonnez pas beaucoup d'exercices pour comprendre la profondeur de ce que nous venons de développer en peu de mots. Le Kasaï a besoin de ça. Le Kasaï a besoin de retrouver sa dignité. Le Kasaï a besoin de retrouver son honneur. Le Kasaï a besoin de ce que j'entends toujours mes frères, mes soeurs, mes parents dire. Maintenant là, nous ne sommes restés que dans le verbiage. Hey. Et en fin de compte, on vous pose la question, tu parles aussi beaucoup chez vous là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Zéro. Donc, on ne va pas loin de ce qu'a toujours dit le chef de l'État. Et en somme de tout ça,
vous allez comprendre que c'est ce que nous avons appris du grand maître, paix à son âme, Étienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Et tout ça, c'est le peuple d'abord. C'est la fierté, c'est la dignité, c'est la renaissance d'un peuple. Et notre action a pour point de chute, pour point final, le peuple d'abord. Ceux qui ne comprennent pas pensent que c'est juste un refrain, un slogan, mais d'ici là, nous allons nous comporter, nous allons développer notre génie créateur pour que ce rêve de peuple d'abord devienne réalité. Aujourd'hui, partout, vous passez dans les rues de Mbujimayi, il y en a qui se posent même la question de savoir est-ce que sommes-nous réellement au pouvoir ou pas. Ce que nous sommes en train de vivre là justifie à juste titre le peuple d'abord ou pas. Mais c'est l'homme qui est au centre de tout. Nous venons de trop loin. Nous avons eu 32 ans de Mobutu. C'était des anti-valeurs. 18 ans de Kabila et 2 ans de Mouzé. Toujours des anti-valeurs. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Nous devons changer cela. Et le chef de l'État a dit, ce n'est pas dans 2 ans que je vais déboulonner ce système, mais nous sommes en train sûrement de marcher sur la voie de déboulonnement pour installer la politique du peuple d'abord et honorer le Sphinx là où il est, dans ce repos éternel. Je vous remercie. D'abord, les infrastructures que nous gérons au niveau de la présidence, je l'ai toujours dit que c'était un domaine hyper transversal. Parce que, reprenant les routes, les voies navigables, les écoles, les hôpitaux, les aéroports, les ports, les voies ferrées et j'en passe. Bref, nous avons les infrastructures dans tout le domaine, dans tous les secteurs de la vie de l'homme. Je ne pense pas qu'à ce stade, qu'il soit question de parler d'un bilan. Parce que même s'il est question de parler d'un bilan, ce n'est pas à moi de faire le bilan sur les infrastructures en RDC. Mais je peux vous parler des avancées. Le bilan, attendez le moment venu. Les premiers d'entre nous, qui est responsable de la mandature, pourra, n'est-ce pas, procéder à faire ce bilan-là pour dire au peuple congolais que vous m'aviez élu pour un mandat de 5 ans. Et dans les 5 ans, voici ce que nous avons fait. Alors, je vais juste vous parler un peu de ce que nous avons au niveau de la présidence amené un peu comme réforme. Bien que cela ne soit pas encore coulé sous forme de loi. Dans le domaine des infrastructures routières, nous avons trouvé que ça naviguait dans tous les sens et qu'il n'y avait pas une réglementation qui était observée et respectée dans ces domaines. C'est comme ça que même ici, même une maman qui est une vendeuse de cacahuètes pouvait reprocher à un ingénieur, surtout que ces derniers temps, ce sont beaucoup plus de Chinois pour dire que non, il est au moins bibi. Ça veut dire qu'on ne respectait pas les normes édictées dans la construction par exemple, de routes et les techniques émises. Vous allez voir et vous allez constater qu'après les désastres de 100 jours, que les constructions qui viendront dans ces secteurs-là feront la fierté. Et à ce jour, le Congo étant grand, il y a bien des infrastructures qui sont en train d'être construites. Et sous d'autres cieux, ce sont encore des projets où ce sont des contrats déjà signés, mais qui attendent leur exécution. C'est comme ça qu'ici, au Kasaï, par exemple, on peut parler du programme FPI,
qui reprend, comme je l'ai toujours dit, un panorama de différents projets qui touchent essentiellement aux infrastructures. Ça, c'est ce que le président Félix vous présentera à la fin de son mandat pour dire voilà ce que je fais. Ça sera fait parce que les contrats existent. Et vous allez voir, vous allez constater avec nous que ce sera le cachet Fachi. Ce sont des routes qui vont durer parce que nous avons nous-mêmes, en tant que conseiller principal, participé à des discussions où nous avons fait observer qu'il fallait changer les fusils d'épaule dans nos façons de pouvoir construire ces routes-là. Et c'est ce qui sera fait. Il n'y a pas seulement de routes, mais vous avez appris. Et ce ne sont pas des histoires qu'on raconte, des fables. Non. Nous allons construire des ports. D'ailleurs, je parle des ports, parce que le président avait ajouté au-delà du port de Ndomba, celui de Lusambo encore. Donc ça sera fait. Il y a un champ photovoltaïque, n'est-ce pas, qui sera installé ici, au Kasaï. Et il y a un barrage hydroélectrique qui sera également érigé ici au Kasaï. Le problème qui se pose, des fois, nous sommes encore dans la théorie, dans les dires. Mais le peuple, lui, attend palper. Le peuple, c'est un saint Thomas. Il ne croit pas que c'est Jésus-Christ qui est venu. Donc, nous vous concédons cette attitude. Dans d'autres provinces, il y a des projets, des grands projets qui sont en train d'être exécutés. Vous avez appris que Kananga Mbujima il sera relié. Mais c'est vrai. Vous avez appris qu'on peut déjà, au-delà de nids de poules, qu'on peut rencontrer ça et là, en roulant sur certains tronçons de la nationale numéro 1 par exemple. Mais vous pouvez partir avec votre petite voiture de Ketch à Kinshasa, atteindre Chikapa et bientôt arriver à Kananga. Donc, il y a un travail qui est en train d'être fait, mais qui sera communiqué. N'est-ce pas? Ça, c'est dans le domaine des infrastructures. Il y a des écoles qui sont réhabilitées et construites. Je suis moi-même ici porteur d'un projet de la construction de l'université officielle de Mbujimayi. Alors, une vraie université. Ce n'est pas les taudis là qu'on appelle abusivement université où on fait étudier nos enfants. Non. On va construire une véritable université où on peut retrouver toutes les facultés. À Kinshasa, les universités sont en train d'être réhabilitées. On a réhabilité l'UNIKID. Bientôt là, toujours avec le blanc que vous avez vu ici, on va réhabiliter l'UPN. On va réhabiliter l'INBTP. J'avais rencontré mon aîné qui est au téléphone là-bas. N'est-ce pas? Il est aussi un ressortissant de l'INBTP. Donc, il y a un travail qui est en train d'être fait. Les hôpitaux, on va réhabiliter Maman et moi à Kinshasa. Un projet déjà signé, un contrat signé. On va construire des hôpitaux ici. Vous nous avez vus il y a quelques mois, ici à Mbujimayi, en train de faire la ronde pour inspecter certaines installations médicales. Est-ce qu'il faut vraiment les appeler les hôpitaux? Mais on va le réhabiliter et on va construire. Il y a aussi des écoles à construire ici à Mbujimayi. Alors, de vrais complexes scolaires, il y en a à réhabiliter, il y en a à construire. Donc, ça vous dit qu'on ne se jette pas de fleurs, mais il y a un travail qui est en train d'être exécuté. Nous sommes loin de nous jeter des fleurs, parce que le Congo, c'est encore un chantier qui n'a d'ailleurs pas encore démarré. Mais il y a quelque chose qui est en train d'être fait.
La deuxième question, c'est la redevabilité. Je parlais de la redevabilité d'amour que je dois au peuple kassaïen. Mais quoi de plus mieux que de rester d'abord dans une promesse, parce que le geste qui a été posé, de passer et continuer à dépasser mon entendement. Et ce geste-là n'a pas été obtenu au coup de billet. C'est un geste qui est parti spontané. C'est-à-dire que les gens ont fait parler leur cœur. Et nous avons été touchés. Nous avons dit, mais il faut rendre l'ascenseur. Et pour rendre l'ascenseur, nous nous battons. Nous allons continuer à nous battre. Ici, j'ouvre une petite parenthèse pour être le meilleur de tous les candidats, afin de pouvoir nous offrir une occasion de rendre l'ascenseur par rapport à l'amour qui nous a été témoigné. Ça veut dire, excusez-moi, je risque de commencer à parler de mon programme. Bon voilà, c'est ça. Je m'arrête là. Et le peuple d'abord, c'est une réalité. Une réalité. Sinon, Etienne Tshisekedi n'aurait pas parlé de cela. Il a parlé de cela. Nous sommes passés par son école. C'est tout ce que nous avons appris de lui. Il nous a témoigné l'amour. Il nous a appris pour, n'est-ce pas, essayer de vous dire ce qui a caractérisé sa démarche pendant plus de 4 décennies de combat. C'était l'amour du Congo et l'amour du Congolais. Il n'y a pas autre chose que ça. Et au finish, lorsque le dirigeant, lorsque les responsables épris d'amour pour leur peuple travaillent, l'objectif final, c'est d'atteindre le peuple d'abord. Les toutes prochaines années, tous nous allons acclamer pour dire c'est vrai, le peuple d'abord n'est pas un slogan, mais nous vivons cela sur notre sol. Lorsqu'on prépare un projet, le plus important, c'est la finalisation du projet par la signature du contrat. J'ai dit ici tantôt que tous les projets dont je venais d'énumérer ont des contrats signés. Ça veut dire que c'est déjà budgétisé. Maintenant, l'exécution du projet reprend plusieurs aspects. Plusieurs aspects. Il y a des aspects techniques, il y a des aspects politiques, n'est-ce pas? Et il y a aussi des aspects communicationnels, parce qu'au finish, il faut communiquer pour que les gens comprennent. Voilà pourquoi vous posez la question. Mais j'ai pu vous rassurer que ce n'est pas le bientôt de Jésus revient bientôt. C'est le bientôt de vrai. Donc, nous allons lancer ces travaux-là, ici sur place. Et vous serez là pour faire le relais entre les travaux qui sont en train d'être lancés et le peuple qui ne sera pas sur place. Rassurez-vous. Donc, nous ne nous battons plus pour leur exécution, leur lancement, parce que tout est bouqué. Des fois, ça me fait mal d'entendre les gens poser la question pour savoir si je connaissais le Kasaï oriental ou je ne le connaissais pas. C'est comme si je venais acheter les Boulunda, les Boulela, ou bien, je ne comprends pas. Je suis un Kassaïen. Regardez-moi droit dans les yeux. Je suis un Kassaïen, pur Kassaïen, né Kassaïen. Ici à Bipemba, mon grand-père a vécu ici. Et lorsque vous aviez des gouverneurs non ressortissants, vous les chassiez d'ici. Il y a combien plus forte raison, moi, je m'appelle David Moukeba Kalena. N'en déplaise à mes détracteurs. Je connais non seulement le Kasaï, mais les Congo.
Donc ici, je suis chez moi, chez mes frères, chez mes soeurs. Je suis dans ma famille. Je suis dans ma souche. Qu'ils aillent chercher le pouls ailleurs, dans ma tête là. Vous voyez comment il n'y a pas de pouls. Je suis un Kassaïen et je connais le Kassai. Lorsque moi je venais ici pour exécuter certains projets, excusez-moi, déjà je vois que tu es jeune par rapport à moi. Peut-être que tu allais encore à l'école primaire. Je venais déjà ici pour réaliser certains projets, et ici et à Kananga. J'affrètais des avions avec la Banque africaine de développement pour réaliser des projets ici avec Pressar, que certains d'entre vous connaissent. Ils étaient où pour me poser la question de savoir si je suis Kassaïen ou pas. Si je connais le Kassa ou je ne connais pas le Kassa. J'ai habité les hôtels ici. Et je l'ai dit tantôt, qu'il y avait encore la vie. Moi, je venais ici, j'ai logé dans des hôtels où les petits-enfants jouaient dans la piscine, derrière. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il y a une bombe qui est passée par ici. Et pendant que cette bombe-là passait, ceux qui se disent vrais Kassaïens, ils étaient où? Parce qu'ils veulent croire que nous, je suis un Kassaïen, mon cher, va dormir en paix. Je suis un vrai Kassaïen. Et je connais, je maîtrise le problème du Kassai. Je le maîtrise trop bien même. Et j'ai des pistes et des solutions. Mais je vais juste placer un mot. Lorsque je viens au Kassai, comme si jamais Dieu le permettait, je suis porteur du programme du chef de l'État, pour lequel je suis le représentant direct en province. Ça veut dire qu'il y a déjà un programme. Mais Moukeba va apporter sa touche. Partant de ce programme-là, il y a un ingrédient animé. Il faut que la Mumbafu. Là-bas, il faut amener Ndunga. De l'autre côté, ou bien. Ça sera ma touche pour réaliser, pour matérialiser. Par rapport aux problèmes qui accablent la province, nous aurons pratiquement les mêmes refrains tous les candidats. Là. Donc le problème, ce n'est pas ça. Hein? Le problème réside dans l'ingéniosité que nous allons développer pour mettre en place des pistes de solutions. C'est là où les grands électeurs vont nous différencier. Hein? Les pistes de solutions. Ne vous fiez pas au programme. Même un petit garçon peut se faire recruter quelqu'un à l'université ou je ne sais pas moi où, commencer à rédiger un programme. C'est dépassé ces histoires-là. Mais nous sommes porteurs d'une démarche à suivre. Voilà. Mais c'est pas pour, bon, c'est un peu pour les taquiner, mais les journalistes, ce sont des têtus. Hein. Ils ont de contours qui vous ramènent toujours à... Il veut seulement tirer de mes entrailles ce que je vais garder encore jusque-là. Mais je suis passé plusieurs fois sur des chaînes de la place pour dire que j'étais un rassembleur. Et j'ai ici dans mon propos dit que je m'inscrivais en faux dans ces histoires de Bantouba, Moutoua, comprenez? Donc ça veut dire que ça ruine le développement de notre province. Nous allons jouer au bon chef d'orchestre qui va faire respecter le partition joué par chacun de nous pour que le son final soit agréable aux oreilles de Kassaïens et Kassaïennes. Okay? En construction ou en matière foncière, hein? Lorsqu'on est enclavé, on s'effraie une servitude. Je me fais comprendre. Lorsqu'on est enclavé, là, on s'effraie une servitude. Et la loi reconnaît à celui qui est enclavé de pouvoir avoir une servitude. Parce que cette loi-là existe, nous allons nous effrayer une servitude
pour sortir de cet enclavement. Et le chef d'orchestre dont je parle, c'est celui qui va battre les rappels de troupes pour arrêter le dépeuplement du Kasaï, que toutes les intelligences rentrent au pays pour développer. Ce n'est pas l'affaire de David Moukeba, c'est l'affaire de nous tous. Mais je vais jouer au chef d'orchestre. C'est ça l'essence, le vrai sens. Les intelligences, il y en a. On a besoin de toutes ces intelligences-là. Les intelligences dont vous faites preuve maintenant là, en posant des questions, vous allez les coucher pour développer la province du Kasaï, qui n'est même pas plus grande que Kinshasa. Donc, c'est une ville. Le Kasaï oriental, c'est une ville. Et nous allons transformer le Kasaï oriental en une ville. Pour moi, je dis, on peut chameji, on m'a dit, lui bako. Kuibaka kuina kuki, kuibaka mu bilamba to. Kuibaka pitadi, tulasa, ma mipalo biandeka, kuibaka jilamina, bref, kuibaka mu domaine yonse. Kichinji ngenza luseka lwafumu. Mpinje unjumulu wa kwenza chini. Ki musangu wanyu wakumpala, wakula kumbujimai, kufika kumbujimai to. Ka mfika kumbujimai, depuis que je suis conseiller principal, misangu ya bouille. Et matuko on se pandi mfika, tu fika muni ma projet. Wakulondolola ma projet. Atu ncha kwenza kuneko. Mais bon mpinje u, njimula ba projet wa di bakaja université officielle wa Mbujimai. Kuchi instansa kuji projet kampanda, utu itwenza ni mfumu. Uji mfumu mutu pesha bani twenza. Mwana mwabu Felix Tshisekedi Tshilombo wa kushintulula koko. Kupesha bana betu miaba miakana ya bobu kulonga tulasi. Tukava banga deja mujimu wa kuchinsansa. Anyifu mukutangila kwa mabani nompinjeu inda ipeni ki amuku Kasayi to mena shaku ma province makwabu. Bwane mlongolo la koko nzubu ya tulasi. Ekipu tuvubalwa nene kena mwabe uka deja mouille kupetangana ni banfomo ba université officielle wa Mbujimai bwane benza mujimu baba pesha madone ajenza anite tuwapinga na kuchinsasa tumanya ma kwenza ma étude à ku réaliser projet. Mukeba kale ngai mwana wa mwena Kasayi mema chena diaspora to ndi congolais Kasayen makabu wajibenda bamba bano mufumina ko mputu chemfo ko mputu ndi wakunu ndi mukwansoma mwena ko miabi mukwankamba kwetu bakako babangamira bane kwetu ki kujijama jina jisombela ki moma avoir chimane donc voilà qui voilà. C'est comme si on présentait deux jumeaux, mais il y a quelqu'un qui sort qui veut remettre en doute que ces gens-là sont des jumeaux. Je n'ai plus qu'à développer et avoir de très bonnes relations avec mon parti, pour lesquels vous avez dit que je suis un ancien. Oui.
Je suis véritablement un ancien tout petit. Parce que juste après les impairs, tout le monde était pratiquement dans l'UDPS. Et moi, je suis dans ce parti depuis 1987. J'ai fait tout ce qu'on peut faire au sein de l'UDPS. J'avais de très bonnes relations avec le président Etienne Tshisekedi, qui après avoir gravi plusieurs échelons, va finalement me nommer vice-président national de la Ligue des jeunes. Ça veut dire que j'avais de très bons rapports, je respectais ma hiérarchie, j'avais de très bonnes relations. Nous sommes allés en congrès, on a choisi le président du parti, il est devenu président de la République, il m'a nommé conseiller principal. Donc, j'ai de très bonnes relations, je respecte ma hiérarchie, j'entretiens de bons rapports avec le chef du parti, qui est le président de la République. Je suis secrétaire national en fonction du parti. Donc, j'ai de bons rapports et de bonnes relations avec ma hiérarchie. Ici sur place. Mais ma liste est reprise sur la liste UDPS sur place ici. Donc, le président fédéral même, je l'aime beaucoup, le vice-président, tous les comités. Sinon, il n'aurait pas repris mon nom. Donc, je suis quelqu'un de paix. Je suis en bon terme avec tout le monde. Je respecte ma hiérarchie. Ici, lorsque la fédération me reprend, ça veut dire que je suis sous les pieds du président fédéral. Sinon, il ne me reprendrait pas sur sa liste. Donc, je réponds à la question parce que vous avez posé, mais au regard de ce qui se présente, donc ça exprime tout, ça dit tout. Vous alliez laisser madame de côté pour rien. Ouais, pourquoi le chef de l'État nous a envoyé ici ajouter aussi la construction de l'université. Vous avez suivi qu'il y avait la construction des écoles. Là, c'est pour investir dans l'homme, dans l'éducation, dans la formation. Mais il y a lieu aussi d'envisager, lorsque vous avez un pouvoir décisionnel, d'investir dans la formation, pas de formation normale, mais la formation dans des métiers. Il y a des formations de récupération. Parce qu'il faudrait que l'homme ait quelque chose. Il y a eu un incident qui a failli se produire hier devant l'hôtel, où les étudiants étaient en train de me dire « Excellence, vous vous occupez des inciviques et vous nous laissez à côté. » Tout de suite, je les ai repris pour dire non. Voilà pourquoi ils continuent à garder leur coin de l'incivisme dont vous parlez. C'est parce que vous voulez les rejeter. Non. Il appartient au pouvoir de pouvoir les organiser. Comment les récupérer? C'est une phrase importante. Ce n'est pas du fait de leur vouloir qu'ils ont peut-être raté la formation. C'est justement parce que quelque part, il y a eu abandon de l'État, abandon des responsabilités. L'État ne s'est pas assumé. N'est-ce pas? Mais c'est comme ça que le président de la République insiste sur l'investissement qu'il faut faire dans l'homme. C'est le plus grand capital, c'est le plus grand investissement qu'il faut faire. Sinon, la société va disparaître lorsque l'homme qui est appelé à jouer le rôle le plus important n'est pas pris en charge. Il faut qu'il y ait une prise en charge sous plusieurs dimensions. Et c'est ce que nous appelons investir dans l'homme. Bon, il y a tout un programme qui est mis en place pour pouvoir catégoriser d'abord ces hommes-là et voir comment les rendre utiles
Nous voulons investir dans l'homme pour rendre tout homme utile à la société. Tous. Nous ne sommes pas tous appelés à être ingénieurs, nous ne sommes pas tous appelés à être médecins, docteurs. Mais moi, au chantier, je ne porte pas la brique pour construire. Mais le petit qui est en train de crier là-bas, pour qui on considère qu'il était un civique, peut devenir maçon dans une semaine. N'est-ce pas, ingénieur? C'est un investissement. Jikenga ja nsoko kumonji njisanga ja bana babantu jikenga ja mwene mibalelu njisanga ja bashomere ni twafanyanga nyinabo jikenga ja muka jimusela kulubanza ni bana njisanga ja ndumba mu hotele jikenga ja mwana mwena kasai njisanga ja bukwa bisambu jikenga ja kerezere mu dijimba njisanga ja batrafika mu comptoir binsonji bya bene misambu mu kwimbalelu njisanga ja bapasteur jisama dindinaji byuma mbinjika kubyanza bunkumba bana bantombogela kumbelu ngisanga dabaloji muchanda ni yeki mwanji kukenga jikoba kujikoba muntu ne atula byonsu bilinabi bakusumila moyi wenu.